Bonjour à tous, après avoir étudié les problèmes du M16 et de la plateforme AR-15 en général dans une précédente vidéo, on va voir aujourd'hui son homologue soviétique qui jouit d'une réputation inverse, celle d'être fiable en toutes circonstances. Avant de rentrer plus en profondeur dans le mécanisme du fusil d'assaut de Kalachnikov, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, vous pouvez soutenir financièrement mon travail, soit via Tipeee, soit via la boutique, car c'est ce qui me permet de continuer de vous offrir du contenu. Cette parenthèse étant faite, revenons à notre sujet. La famille des AK, que ce soit l'AKM, l'AK-74 et autres variantes, sont considérés comme les fusils les plus fiables au monde, capables de fonctionner malgré la neige, la boue, l'absence de lubrifiant, etc. Évidemment, dès qu'une arme a une réputation absolue, il faut s'en méfier. L'AK reste un objet mécanique qui peut cesser de fonctionner dans certaines circonstances, néanmoins, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer sa fiabilité. Commençons donc par sa munition et son chargeur. La cartouche originelle est le 16-62 par 39 mm. Cette cartouche est assez courte et a une forme très conique, ce qui va faciliter son insertion dans la chambre. De plus, la partie à la base sur laquelle l'extracteur va s'accrocher est très épaisse et permet d'assurer une bonne extraction. À titre de comparaison, elle est 33% plus épaisse que sur du 5,56 par 45 mm. Le chargeur, lui, est très robuste et a été conçu pour être réutilisé à de multiples reprises, contrairement à beaucoup d'armes. Or, un chargeur est vraiment le cœur de la fiabilité des armes automatiques ou semi-automatiques. De plus, le processus d'alimentation est simple, car la cartouche doit faire peu de mouvements entre le haut du chargeur et l'entrée dans la chambre. Le reste du mécanisme est également conçu pour fonctionner dans des conditions hostiles. Une des manières d'augmenter la fiabilité en cas d'encrassement est d'avoir un système d'empreinte gaz qui va, entre guillemets, surgazer le mécanisme afin de forcer le déverrouillage de la culasse et de lutter contre une friction importante causée par des éléments étrangers. Un des symptômes de ce trop-plein de gaz est l'éjection très forte des étuis. Le fait que sur de nombreux AK certaines pièces soient chromées va également aider à la fiabilité, car la fine couche de chrome appliquée au canon, à une partie du piston, à la chambre et quelquefois sur la culasse va permettre d'éviter ou de ralentir la corrosion de ces pièces. Un autre ensemble de pièces particulièrement bien conçues sont les ressorts qu'utilise cette arme. Ce sont des ressorts de très grande qualité, que ce soit celui qui retient le marteau ou le ressort récupérateur. Ils sont conçus pour ne jamais être complètement comprimés ou détendus pendant le fonctionnement de l'arme. Cela permet que même si la culasse peine à insérer une cartouche, par exemple si la chambre est encrassée, le ressort va générer encore suffisamment de force pour assurer le verrouillage. De même pour le ressort du marteau, qui va générer beaucoup de force, ce qui est utile pour assurer le départ du coup de feu avec des cartouches dont les amorces sont difficiles à percuter. Toujours dans cette optique d'être capable de forcer l'arme à fonctionner, le levier d'armement et le sélecteur de tir sont robustes et permettent de les manipuler aisément, et il est peu probable que de la glace ou quelconque encrassement empêche leur utilisation, quitte à forcer un peu dessus. Enfin, de manière plus générale, l'AK a pris le parti de ne pas être une arme qui va tout faire pour empêcher l'ingestion d'éléments extérieurs, contrairement à un AR-15 ou un F-2000. Il y a de l'espace dans les mécanismes pour que les débris se déplacent, libérant ainsi le mouvement du mécanisme. Le fusil conçu par Mikhail Kalachnikov doit être salué pour sa grande fiabilité, qui est le résultat d'une excellente conception à la base. Ce n'est pas une arme magique pour autant, car tout mécanisme peut faillir si on l'utilise mal. Une partie du succès de la plateforme AK est sa fiabilité, ce qui ne veut pas dire que ce sont des armes faciles à produire, car ce n'est pas le cas. À partir des années 50, l'URSS a fourni des données techniques et de l'aide pour fabriquer ces armes pour que les pays du bloc de l'Est puissent être capables de maîtriser la fabrication selon un cahier des charges rigoureux. L'AK est une arme dont la rusticité a été étudiée. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard, et contrairement à ce que beaucoup pensent, n'importe qui ne peut fabriquer un AK en utilisant quelques pièces de tôle et un fer à souder. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelques informations sur cette arme ô combien connue. Si c'est le cas, alors vous savez quoi faire. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.